Aujourd'hui, nouveau format. Pas placé sous le signe de la lanterne, j'avais envie de changer un petit peu. Aujourd'hui, on s'attaque à du contenu style jeux vidéo, mais pas des jeux vidéo mignons. Ça serait trop facile. Des jeux vidéo qui cachent de lourds secrets parfois. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à la série de jeux Animal Crossing. Animal Crossing est assurément une des licences les plus mignonnes de toute l'industrie du jeu vidéo, et bon nombre d'entre nous y ont joué, ou y jouent encore à l'heure actuelle, mais elle cache peut-être un côté beaucoup plus sombre. Pour tous ceux qui ne connaissent pas Animal Crossing, c'est une simulation de vie toute mignonne sur une île. Vous débarquez d'on ne sait où pour aller sur cette île que l'on ne connaît pas. On est embarqué dans cette nouvelle vie où on nous annonce qu'on devra effectuer des tâches quotidiennes afin d'aider au mieux nos voisins. Voisins, d'ailleurs, qui sont tous, sans exception, des animaux. Vous êtes la seule personne à avoir une apparence humaine. À la suite de cela, on devra bien évidemment payer des montagnes de crédit à Tom Nook. Oui, je déteste ce foutu raton laveur, mais je m'égare. On devra réaliser des tâches plutôt paisibles dans un endroit qui l'est tout autant. On devra récolter des fruits, pêcher, attraper des insectes, ou encore arracher des mauvaises herbes. De quoi se reconnecter avec la nature, mais ça c'est seulement en apparence. Tout au long du jeu, vous recevrez des lettres de votre mère. Ces lettres pourront être parfois bienveillantes, mais parfois beaucoup plus dérangeantes. Voici quelques exemples. J'ai entendu ta voix à travers le vent, et ça m'a un peu effrayé. Je pense à toi, et quand on marchait ensemble dans l'herbe. Maintenant, j'ai une question pour vous. Ne trouvez-vous pas cela étrange que le personnage soit parti, et qu'apparemment il ne dispose d'aucun moyen de voir sa mère? Je souligne d'autant plus le fait que on peut recevoir des lettres de notre mère, mais on n'a aucun moyen de lui retourner des lettres. Et c'est là où se base entièrement l'entièreté de cette théorie, c'est parce qu'on serait mort. Car justement, aucun moyen de retourner les dites lettres, on ne pourra jamais lui répondre. Et cela tout simplement car les lettres et les autres présents que nous recevons de notre mère seraient déposés sur la tombe de notre personnage. Plein d'autres théories vont dans le sens comme quoi nous serions morts, car il y a la présence du kappa. Le kappa est une créature issue du folklore japonais, et il est présent dans les différents opus, mais cela sera bien évidemment un sujet pour une prochaine vidéo. Également, pour les joueurs les plus assidus, si vous vous souvenez bien, quand vous alliez sur l'île d'un autre joueur sur GameCube, et que vous éteigniez le jeu, vous réapparaissiez une fois que vous rallumiez le jeu, comme ça. Ouais, ça a dû en traumatiser plus d'un. Moi le premier. Alors, dites-moi en commentaire si pour vous cette théorie tient la route. Bien évidemment, je ferai des vidéos sur le kappa, qui concorde également la théorie comme quoi on serait mort, et une vidéo sur les géroïdes, qui effectivement eux aussi concordent sur le fait qu'on est mort. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur Animal Crossing. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour ceux qui sont abonnés, à activer la cloche, c'est important. Et pour les autres, ceux qui regardent cette vidéo sans l'être, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu que vous voyez vous plaît. Sur ce, c'était Yael, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.